Les astéroïdes constituent une menace tangible et préoccupante. Certains atteignent une taille suffisante pour engendrer de terribles conséquences en cas d'impact avec notre planète. Parmi eux, un en particulier fait la une ces derniers jours. 9942 Apophis. Une récente étude a révélé qu'une faible probabilité subsiste pour qu'il entre en collision avec la Terre lors de son passage rapproché en 2029. Mais une question se pose. L'astéroïde survivra-t-il à cette rencontre? Apophis, aussi connu sous le nom d'Apep, la divinité égyptienne incarnant le chaos et la destruction, est aujourd'hui l'un des astéroïdes les plus redoutés. Découvert en 2004, ce corps spatial mesure environ 340 mètres de diamètre, soit une hauteur comparable à celle de la Tour Eiffel. En raison de ses dimensions et de sa trajectoire prévue en 2029, les astronomes le considèrent comme un objet potentiellement dangereux, une catégorie regroupant les astéroïdes et autres corps célestes, s'approchant de la Terre et présentant une taille suffisante pour nécessiter une surveillance rigoureuse. À ce jour, les scientifiques jugent le risque d'impact extrêmement faible, inférieur à une chance sur 1 milliard. Il semble donc raisonnable d'affirmer que notre planète n'est pas en danger. L'astéroïde, en revanche, pourrait en pâtir. Lorsque Apophis frôlera la Terre en 2029, l'intense attraction gravitationnelle qu'il subira pourrait le secouer avec une telle brutalité qu'il éprouvera un phénomène comparable à un tremblement de terre, un véritable astroséisme, en quelque sorte. La force exercée par cette interaction gravitationnelle pourrait provoquer la fragmentation de certaines parties de sa surface, projetant ses débris dans l'espace. Bien que cet événement ne soit pas synonyme de désintégration totale, il est fort probable qu'Apophis perde une quantité non négligeable de matière au cours de son passage à proximité de notre planète. Une partie de ces fragments pourrait rester en orbite autour de l'astéroïde, tandis que d'autres pourraient dériver vers les confins de l'espace. À long terme, un tel bouleversement risquerait d'affecter sa rotation, modifiant son mouvement ou induisant une inclinaison inédite. Ce phénomène suscite un vif intérêt parmi les chercheurs, car il pourrait offrir des enseignements précieux sur la manière dont les astéroïdes réagissent lorsqu'ils sont soumis à de puissantes forces gravitationnelles. Revenons maintenant à la Terre, quoique nous n'ayons jamais vraiment quitté notre planète. Il se trouve que même si cet astéroïde n'a pas les dimensions nécessaires pour provoquer une extinction massive comme celui qui a anéanti les dinosaures, il demeure suffisamment imposant pour infliger des dégâts majeurs à une métropole en cas d'impact. Il pourrait également entraîner des perturbations climatiques globales. Pour l'heure, les prévisions indiquent qu'Apophis frôlera notre planète à une distance avoisinant les 32 000 km. Cela reste extrêmement proche à l'échelle cosmique, mais suffisamment éloigné pour éviter une collision. Pour mieux situer cette distance, elle représente moins d'un dixième de l'écart séparant la Terre de la Lune. Ainsi, même si un impact semble peu probable, ce passage pourrait perturber certains satellites en orbite terrestre, qui se retrouveront bien plus près d'Apophis que nous. L'élément clé à retenir est que le risque de collision ne pourra être totalement écarté avant plusieurs années. À mesure que l'astéroïde se rapproche, les astronomes suivront avec une attention accrue l'évolution de sa trajectoire, pour s'assurer qu'il ne soit pas dévié par l'effet de l'attraction gravitationnelle terrestre. En réalité, cette force pourrait même induire des transformations importantes au sein d'Apophis lui-même. Bien qu'Apophis ne menace pas directement la survie de l'humanité, un impact avec la Terre engendrerait néanmoins de graves conséquences. L'impact pourrait détruire une ville entière, et les perturbations climatiques qui en découleraient pourraient compromettre l'agriculture sur plusieurs années. Il ne s'agirait certes pas d'un cataclysme d'ampleur planétaire, mais ses répercussions seraient loin d'être négligeables. Apophis n'est d'ailleurs pas l'unique menace d'origine céleste à surveiller. Les scientifiques scrutent en permanence le ciel à la recherche d'autres astéroïdes susceptibles de représenter un danger. Et, grâce aux avancées technologiques récentes, les astronomes sont en mesure de détecter et de suivre ces objets depuis des distances considérables. Une approche innovante consiste à observer les pluies de météores. Celles-ci sont en réalité générées par des comètes à longue période, qui tournent autour du Soleil depuis des siècles, voire des millénaires. En passant à proximité de notre étoile, elles laissent dans leur sillage des particules de poussière et des fragments rocheux qui, lorsqu'ils croisent l'orbite terrestre, donnent naissance à ces pluies fulgurantes. Les scientifiques examinent divers paramètres liés à ces phénomènes, notamment leur vitesse, leur direction et leur provenance. Ces analyses permettent d'identifier l'astéroïde ou la comète d'origine, et surtout d'anticiper la trajectoire de certains objets célestes dangereux bien avant qu'ils ne menacent notre planète. Le projet Legacy Survey of Space and Time, qui sera conduit depuis l'observatoire Vera Rubin au Chili, promet de renforcer ses capacités de détection.
les astronomes prévoient décemment d'élaborer une cartographie précise du ciel, en mettant en évidence les zones où ces pluies de météores sont les plus susceptibles de se produire. Grâce à ces avancées, il sera possible de déterminer quels astéroïdes pourraient constituer un danger pour la Terre à long terme, offrant ainsi un délai suffisant pour concevoir des stratégies d'intervention. Pourtant, même à l'heure actuelle, plusieurs de ces corps célestes représentent une menace sérieuse. Examinons quelques-uns d'entre eux. Prenons l'exemple de l'astéroïde Bennu, découvert par les astronomes en 1999. Cet imposant bloc rocheux, riche en carbone, mesure environ 500 mètres de diamètre, soit une taille équivalente à celle du Shanghai World Financial Center. À ce jour, il constitue la plus grande menace connue pour notre planète. Toutefois, inutile de céder à la panique, une éventuelle collision n'aurait pas lieu avant longtemps. Selon les calculs des scientifiques, la probabilité que Bennu percute la Terre le 24 septembre 2182 est de 0,037%, soit une chance sur 2700. Si un tel impact devait se produire, l'énergie libérée serait d'une ampleur telle qu'elle pourrait raser une vaste étendue. Heureusement, un impact de Bennu ne mettrait pas en péril l'ensemble de la planète. Toutefois, si cet astéroïde venait à frapper une ville, les dégâts seraient catastrophiques. Récemment, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a prélevé des échantillons à sa surface, permettant aux scientifiques d'en apprendre davantage sur sa composition et son comportement. Un autre astéroïde mérite également notre attention. Découvert en 1950, il n'a été observé à nouveau qu'en l'an 2000. Les calculs actuels indiquent une probabilité extrêmement faible, une chance sur 34 500, qu'il percute la Terre le 16 mars 2880. Dans plus de 800 ans, autant dire que je ne m'en fais pas personnellement. En cas d'impact, l'énergie dégagée serait colossale, capable de provoquer une catastrophe d'ampleur planétaire, avec un risque potentiel d'extinction de l'humanité. Un autre astéroïde, repéré bien plus récemment, retient également l'attention des chercheurs. Il a été découvert en octobre 2023 et présente une probabilité infime, une chance sur 181 000, de heurter la Terre le 10 octobre 2119. Impressionnant, ils ont calculé ça au jour près. Si une collision devait avoir lieu, l'énergie libérée serait suffisante pour causer des ravages sur de vastes zones. Malgré la faiblesse de ce risque, il demeure un objet à surveiller. Voici maintenant un astéroïde qui est qualifié de perdu, car il n'a pas été revu depuis 2007, ce qui n'est guère étonnant tant sa trajectoire est incertaine. D'après la NASA, il existerait une possibilité infime, environ 1 sur 10 millions, qu'il frappe la Terre le 3 mars 2030. Si un tel événement se produisait, l'impact provoquerait des dégâts considérables à l'échelle régionale. Enfin, un dernier vagabond de l'espace mérite d'être mentionné. Son observation remonte à 1979, et les scientifiques estiment qu'il y a une probabilité infime, 1 sur 1,8 million, qu'il percute notre planète le 14 décembre 2113. À noter dans vos agendas, si l'impact devait survenir, les dégâts seraient importants, mais l'humanité devrait y survivre. Bien que la probabilité d'une collision avec un astéroïde demeure faible, les conséquences d'un tel événement pourraient être désastreuses. C'est pourquoi les chercheurs redoublent d'efforts pour surveiller ces objets et anticiper leur trajectoire. Grâce aux progrès technologiques, nous sommes désormais en mesure de repérer plus tôt les objets menaçants et d'en suivre l'évolution avec plus de précision, ce qui nous laisse une marge de manœuvre pour élaborer des stratégies de protection.